Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, chers parents, chers amis. C'est donc un bonheur, une joie et un plaisir de partager la pensée de Dieu avec vous, de vous apporter donc la révélation de ce que le Seigneur pense pour un temps comme celui-ci. Nous vivons dans des temps assez particuliers, des temps assez difficiles, des temps assez complexes, où les relations humaines ne tiennent qu'à un fil et l'amour de plusieurs a été refroidi et surtout la considération pour l'être humain n'est plus comme cette soif acharnée du matériel. Le monde est en train de donc perdre toute sa caution de la spiritualité pour donc s'engager dans la destruction du matérialisme. Et donc ce monde est en train d'être facilement et aisément détruit par le diable qui a su trouver les éléments, qui a su trouver donc les points par lesquels l'homme peut être détruit. Mais nous croyons par l'amour de Dieu que vous ne serez pas détruits et nous croyons par la faveur que Dieu accorde par la révélation de son esprit que vous ne serez pas détruits. Et Dieu accomplira sa volonté dans donc la vie de ses enfants. Sachez, pendant que je suis en train de vous parler, que l'amour inspire toujours la sagesse dans la gestion de la vie. Oui, l'amour inspire toujours donc la sagesse dans la gestion de la vie. J'avais bien cette occasion d'expliquer à certains amis, frères, serviteurs de Dieu, que au fait, les fidèles que Dieu envoie vers nous ne nous appartiennent pas, ni leurs trésors. Ils viennent pour louer Dieu et adorer Dieu, et en fonction de leurs convictions, ils peuvent bénir comme ne pas bénir. Nous avons vu des gens quitter à des kilomètres très lointains, venir rencontrer des hommes de Dieu parce qu'ils ont été inspirés par Dieu pour les bénir. La bénédiction, Dieu a ordonné à ce que la bénédiction nous poursuive tous les jours de notre vie. Aussi longtemps que nous sommes vrais avec Dieu, que notre appel est authentique, que notre appel est prouvé par Dieu lui-même, Dieu prendra soin donc de bénir ses appelés et ses élus. Même si la famine devait être à l'ordre du jour, Dieu trouverait forcément dans le ciel de quoi à bénir ses enfants que nous sommes. Sachez que l'amour inspire toujours la sagesse dans la gestion de la vie. Et ici, il est clair, et je aimerais qu'on dise ceci ensemble ou qu'on l'écrive. Celui qui ne peut pas éviter le serpent, ni le tuer, aura sa survie en trouvant la solution contre son venin. Donc, il y a deux choses à faire, sinon trois. La première des choses, c'est d'éviter tout serpent. Sinon, c'est de tuer tout serpent. Donc, si tu n'arrives pas à éviter le serpent, et que tu n'arrives pas aussi à tuer le serpent, il faut alors t'arranger à trouver l'antidote, à trouver la solution pour inhiber, anéantir et neutraliser son poison. Donc la vie que nous menons aujourd'hui, nous rencontrons plusieurs personnes et ces personnes qui viennent vers nous, certains viennent avec le sourire, d'autres viennent avec un visage neutre, certains viennent avec les joues en rire, mais nous ne savons pas vraiment que transporte chacun et que peut faire chacun. Ce dont nous sommes conscients et dont nous nous souvenons, c'est que l'Éternel Dieu avait placé donc son jardin, et dans le jardin, il avait mis Adam et Ève, son image et sa ressemblance, afin que Adam et Ève cultivent le jardin et qu'ils le gardent. Mais la Bible mentionne que de tous les animaux des champs que Dieu avait créés, il y avait un de ces animaux qui était le plus rusé. Et cet animal le plus rusé est le serpent. Donc le serpent est tellement rusé que il peut détruire en un temps record quelque chose que l'homme ne peut imaginer. Et pour pouvoir détruire, il doit bien sûr s'appuyer sur des choses qu'il sait que Dieu sera face à sa justice obligé de lui accorder une part de raison. Donc aujourd'hui, deux amis qui marchent ensemble, quelqu'un peut venir juste aller donner un cadeau à l'autre pour juste leur créer des problèmes et s'emballer autour d'un objet.
ou bien un s'élève sans dire à l'autre, il va donner peut-être de l'argent, un objet, quelque chose de valeur à l'autre, et après il va dire à l'autre, je lui ai donné ceci. Ah, pourquoi tu ne m'as pas dit? Donc, on est encore très facile, on est très fragile, parce que le serpent, il est rusé. Il est tellement rusé que, si nous ne levons pas notre cœur dans l'amour de Dieu, afin de nous faire investir de sagesse et de savoir qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est nécessaire, et surtout qu'est-ce qui est parfait, nous risquons de tous nous égarer. Donc le serpent, il est à éviter. Il y a des personnes, il faut éviter. Même leurs cadeaux, il faut éviter. Leur bonjour, il faut éviter. Leurs salutations, il faut éviter. Parce que ces personnes qui vont te faire croire qu'elles sont si dociles, te donnant de bonnes choses, ne seront qu'en train de préparer un conflit, une guerre de demain. Le serpent étant aussi mauvais, venant dans le jardin, j'aurais cru, et j'avais cru qu'il allait agresser Ève, et ensuite aller agresser Adam. Mais il ne procède pas par l'agression, il ne procède pas par la violence, mais il va procéder tout simplement par le point focal de l'instruction que Dieu a donnée. Donc, les 3 venins mortels parcourent toute la création. Il y a 3 venins mortels qui parcourent toute la création, et tout enfant de Dieu doit en être informé et instruit. Donc, si le serpent qui vient vers toi, tu es sûr que tu ne peux pas le tuer, de grâce, il faut l'éviter. Si tu n'as pas pu l'éviter et que tu ne peux pas aussi le tuer, cherche alors à trouver l'antidote. Trouve la solution. Et c'est dans cette solution que tu vas te remettre, rebâtir et reconquérir donc ce que tu avais de précieux. Que Dieu bénisse donc Gérard Quadio, Noah Sylvestre Adjobia, la servante de Dieu Rebecca, que Dieu te bénisse. C'est là donc que la grâce de Dieu repose sur toi. Guillaume Guédé, tu es béni. Lévi Quadio, tu es béni. Caleb, que la grâce de Dieu repose sur toi et que sa paix soit avec toi. J'aimerais, avant de vous lire l'écriture, vous dire une chose. Le diable ne cherchera rien d'autre. Il ne viendra que plancher sur ce que Dieu a dit. Donc le but du diable, c'est que Dieu te parle. Donc quand Dieu te parle, le but de la parole de Dieu, c'est de te donner la foi. Mais la foi, elle est belle quand elle est appliquée. Donc la foi engage l'obéissance et la soumission. Donc, puisque la foi engage l'obéissance et la soumission, le diable va s'arranger à ce que tu as entendu, tu ne puisses pas obéir et que tu ne puisses pas te soumettre. Donc, si tu as entendu la voix de Dieu, que tu n'arrives pas à obéir et te soumettre, tu rentres directement dans une phase de désobéissance, une phase d'insoumission, ce qui traduit ce qu'on appelle la rébellion ou bien l'opposition. C'est ça le satanisme, s'opposer à ce que Dieu dit, s'opposer à ce que Dieu fait et s'opposer à ce que Dieu dit qu'il est. Donc, lorsqu'il arrive à te mettre dans ce système, il est clair que tu es victime du venin mortel du serpent. Proverbe 16, verset 18. Nous aurons Ecclésiaste 7, verset 12. Et encore Ecclésiaste 10, verset 18. Et nous allons donc terminer notre lecture par 1 Jean 2, verset 16. Dans Proverbe, la Bible va nous expliquer que Dieu résiste à l'orgueilleux, mais que l'orgueil précède la chute. Et dans Ecclésiaste, le Seigneur va nous aider à comprendre aussi que l'argent répond à tout. Donc si l'argent répond à tout, des personnes peuvent se vertuer à chercher l'argent que de rechercher la foi, sinon le Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent. Et là encore, nous allons comprendre que l'amour de l'argent est aussi la source de tous les maux. Et dans 1 Jean, Jean nous expliquera qu'il y a 3 choses au fait qui nous détruisent.
Donc la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Si nous avons ceci, je pense que nous pouvons prier. Nous bénissons le Seigneur pour Yahweh Ben Israël, serviteur de Dieu, et le serviteur de Dieu Ibrahim Amunikoro. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur toi. Pasteur Ibrahim, que Dieu te bénisse pour ta librairie à Cotonou. Et nous croyons que tu seras toujours une inspiration pour le peuple à Cotonou et dans le Bénin, pour comprendre et vivre la pensée et la parole de Dieu. Père éternel, tu es dans le ciel, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux, tu accomplis tes œuvres sur la terre. Viens maintenant par ta parole et bénis-nous. Fais-nous du bien, inspire-nous, restaure ce que nous avons perdu, réconcilie les relations brisées, réconforte les cœurs brisés. Seigneur, console chacun par ces messages, cette révélation qui arrive au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis dans le nom du Seigneur et retenez ceci, le serpent est à éviter sinon à tuer. Il ne peut pas l'éviter que tu ne peux pas le tuer, va vite chercher l'antidote, va chercher l'antipoison. Parce que tu en auras certainement besoin. L'amitié du serpent ne dure pas parce qu'il ne finira pas par te mordre. Il finira par te mordre. L'amitié du serpent est une amitié de traîtrise. Il fera semblant de composer avec toi, mais après ton passage, il va te salir, il va te nuire, comme si tout homme ne peut pas s'asseoir et régler certaines choses. Mais nous croyons que c'est Dieu qui élève chacun, et c'est Dieu qui bénit chacun de ses enfants et chacun de ses serviteurs. Dieu a tout mis en œuvre pour que nous vivions heureux, et Dieu a voulu que la création soit dotée de telles richesses, de telles valeurs et de telles profondeurs. Dieu a investi dans la création la sagesse. Malheureusement, la ruse est devenue le moyen par lequel les hommes fonctionnent et le moyen par lequel les hommes évoluent. Comprenez ceci. Lorsque le monde veut se détruire, le monde prend ce que Dieu a béni. Donc, quand le diable veut te faire du mal, il prendra ce que Dieu a béni. Lorsque quelqu'un veut te détruire, il prendra ton rêve pour te détruire. Lorsque quelqu'un veut gâcher ton foyer, il prendra ta femme ou quelque chose de ta maison pour te détruire. Lorsque quelqu'un veut gâter ta carrière, il va utiliser une de tes relations sur laquelle tu comptes dans ton service pour détruire ta carrière. Lorsque quelqu'un veut détruire ta réputation, il va s'appuyer sur tes acquis pour les remettre en cause. Quand quelqu'un veut douter de la spiritualité et de la chrétienté que tu vis, il va remettre en cause soit les miracles, les signes, les prodiges que le Seigneur a accomplis par toi. En d'autres termes, le monde se détruit avec tout ce que Dieu a béni. Le monde se détruit avec tout ce que Dieu a béni. Regarde comment l'eau est une bonne chose. Regarde comment dans l'eau nous sommes baptisés. Regardez comment l'eau étanche la soif. Mais la Bible aussi dit que même dans les eaux, nous ne serons pas noyés. Mais malheureusement, regardez comment l'homme peut tuer son prochain avec l'eau, en empoisonnant l'eau, en empoisonnant la boisson, en empoisonnant un liquide, en empoisonnant même un espace où tout le monde peut aller s'abreuver. Comment est-ce qu'on peut rendre amères les sources d'eau? Oh mon Dieu! Regardez le feu qui est source de lumière, qui nous éclaire et qui nous fait du bien. Mais comment des gens peuvent utiliser le feu pour détruire la création, les feux de brousse, les feux de ville, sans compter les armes à feu et les armes de destruction massive que les hommes créent tous les jours. Oh, tout ce que Dieu bénit, c'est ce que malheureusement le monde prend pour se détruire. Tout ce que Dieu bénit, c'est ce que le monde prend pour se détruire. Lorsque Dieu va te lever, c'est ton élévation qui va amener les ennemis. Parce que chaque fois que Dieu fera du bien quelque part, le diable viendra pour chercher à remettre en cause ce bien et détruire ce bien. Lorsque la femme était venue donc arroser, donc embaumer le Seigneur avec ce parfum de grande valeur, Judas est rentré dans tous ses états et commençait à dire que ce parfum pouvait servir à donner aux pauvres, comme si les pauvres finissaient et que les pauvres avaient besoin de ce parfum plus que le Seigneur en ce jour. Frères, sœurs, nous sommes dans des temps où vous devez comprendre que le serpent rôde et son venin est là. La première des choses que le diable prend pour détruire la création, la première des choses que le monde prend pour détruire la création, c'est la parole de Dieu. Je suis parvenu à comprendre par la révélation que toutes les sectes, tous les mouvements, tous les clubs et les loges s'inspirent de la Bible, mais ils utilisent la Bible dans le sens de la destruction, dans le sens de la mort. Ils utilisent donc la Bible au lieu de bénir, ils utilisent cela pour pouvoir détruire.
pendant que la Bible est en train d'encourager les relations entre les êtres humains, et ils vont développer des vices contre nature et des pratiques obscènes que Dieu n'approuvera pas, que Dieu n'acceptera pas. La parole de Dieu est la parole de vie. Regardez un peu comment la vie est belle, mais c'est cette vie-là que les hommes veulent ôter par tous les moyens, ôter la vie de leur prochain par tous les moyens, soit par des suicides, des assassinats, des meurtres ou des empoisonnements. Par toute forme de l'homme veut ôter cette vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui hante les hommes en ce que quelqu'un vive longtemps, quelqu'un soit heureux. Qu'est-ce qui hante les hommes? Qu'est-ce qui les détruit? Mais parce que quoi? L'homme est rentré dans un système qui utilise la parole de Dieu pour exploiter son prochain, pour malmener son prochain, assujettir son prochain. Non, Dieu ne nous a pas demandé d'assujettir notre prochain, il ne nous a pas demandé de dépouiller notre prochain, il nous a demandé simplement de dominer sur les poissons des eaux. En d'autres termes, de nous mettre en contact avec les eaux, de dominer sur les oiseaux de l'air, nous mettre en contact avec le vent et les airs, et surtout dominer les animaux qui se meuvent sur la surface de la terre, afin que nous ayons la possession de la terre, bien sûr par le feu. Dieu nous a mis dans un système où la terre, l'eau, le vent et le feu doivent être partie prenante de la vie quotidienne, et l'homme doit savoir utiliser cela pour le bonheur et pour la vie heureuse. Mais malheureusement, la parole de Dieu est très mal entendue et la parole de Dieu est très mal exploitée. D'aucuns vont s'appuyer sur la loi, sur les textes de Moïse. Certains vont s'appuyer sur un acte posé dans la Bible et généraliser leur vie par ça. Tel a fait ceci, rien ne lui est arrivé, donc je fais ceci, rien ne va m'arriver. Faisons attention. La parole de Dieu, oh mon Dieu, est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Et cette parole est le souffle, ce souffle est le souffle de vie. Ce souffle de vie est la lumière. Cette lumière qui éclaire, cette lumière qui nous apporte la révélation. De grâce, n'utilisez pas mal la parole de Dieu. N'abrutissez pas les gens. Ne faites pas des hérésies et ne mettez pas les hommes en erreur. Ne prenez pas la parole de Dieu pour combattre Dieu, malheureusement. Ne prenez pas la parole de Dieu pour embrigader, ensorceler le peuple de Dieu dans le but de les dépouiller, les tuer, les malmener, les conduire en enfer. C'est dommage que chacun aujourd'hui a une Bible, mais l'esprit qui conduit et qui fait lire cette Bible n'est pas dans ces personnes qui tiennent la Bible. Faisons attention, Dieu est un Dieu bon, Dieu est un Dieu amour et Dieu encourage le partage. Sinon, si Dieu ne partageait pas, comment aurions-nous eu accès au souffle de vie? Comment aurions-nous pu avoir accès à l'eau et à toutes ces choses que Dieu a créées? C'est parce que Dieu partage. Soyons sages et soyons attentifs. Nous sommes dans des temps où nous devons comprendre un peu que c'est le monde prend toujours ce que Dieu a créé pour nous détruire. Regarde souvent, quand quelqu'un veut te faire du mal en sorcellerie, soit c'est un habit que tu lui donnes ou quelque chose que tu lui apportes qui va prendre pour te faire du mal. Le monde prendra ce qui est bon pour te détruire. Les sectes, les mouvements, les réseaux machiavéliques, sataniques se servent des portions de la Bible pour faire des incantations. Et oh mon Dieu, même le génie, le féticheur, le sorcier, quand il fait ses incantations, il dit si Dieu le veut, il vient rechercher la volonté de Dieu pour accomplir un acte qui n'est pas noble, qui n'est pas de Dieu. Comment demander la volonté de Dieu pour aller combattre des hommes? Comment demander la volonté de Dieu pour tuer son prochain? Comment demander la volonté de Dieu pour nuire à son prochain? Comment demander la volonté de Dieu pour salir la réputation de son prochain? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, où allons-nous? Maintenant, comprenez très bien que quand le monde veut détruire, le monde va te présenter la solution. Le monde va te présenter une solution. Quand tu vas voir un malade, un féticheur, il va te dire, j'ai la solution. C'est à partir de cette semblante solution qu'il va te détruire totalement. Et leur solution, c'est que le monde a réponse à tout. Le monde croit avoir réponse à tout, alors que le monde n'a pas la réponse à tout. Le monde fera croire qu'il a la réponse à tout. Des hommes vont faire croire à des systèmes qu'ils ont la réponse à tout. Des gens vont faire croire qu'ils peuvent redresser tout système, mais ils vont s'appuyer sur quelque chose. Ils diront que l'argent répond à tout. Donc comme l'argent répond à tout, il faut avoir l'argent par tous les moyens. Si tu as l'argent par tous les moyens, tu auras la réponse à tout. Mais je suis là pour vous dire aujourd'hui, des gens ont des trésors, ont de l'argent, ont des milliards dans des banques, mais ils n'ont pas la solution à leur guérison, ils n'ont pas la solution à leur maladie, ils n'ont pas la solution aux misères que vivent leur couple et leur famille. Ils n'ont pas la solution à la réussite de leurs enfants, ils n'ont pas la solution à leur épanouissement. Essayez de comprendre que les hommes vous diront que l'argent répond à tout, il faut chercher l'argent à tous les prix. Non, ça c'est aussi une hérésie. C'est de cette façon que le monde commence à détruire
détruire le monde. Les enfants sont à la recherche de l'argent. Les jeunes hommes sont à la recherche de l'argent. Les vieux et les vieillards, tout le monde à la recherche de l'argent. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus de droit d'aînesse. Tout le monde est engagé dans la corruption, dans l'hypocrisie. Tout le monde est engagé dans la corruption, le broutage, le vol, les arnaques, ça et là. Tout le monde est engagé dans des crimes rituels. Pourquoi? Pour de l'argent. Parce qu'on leur aurait dit que l'argent répond à tout. Faites attention, lorsque le diable veut te détruire, il va prendre une portion de la vérité pour t'amener. Ce n'est pas l'argent qui répond à tout. C'est vrai qu'il a écrit quelque part que l'argent répond à tout, mais tout en tant que quoi? Tout en tant que matière, commerce et échange, nous arriverons à cela. L'argent ne peut pas acheter la sagesse. L'argent ne peut pas acheter la santé. L'argent ne peut pas acheter la longévité. L'argent ne peut pas acheter l'honneur, ne peut pas acheter la gloire. Non, 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 non. Faites attention. L'argent peut répondre à certaines choses, mais l'argent ne répond pas à tout. La deuxième chose, c'est la gloire. Puisque Dieu ne partage pas sa gloire et que Dieu garde sa gloire comme sacrée pour lui, le diable veut pousser l'homme à avoir accès à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, les hommes sont prêts à tout pour être célèbres, pour connaître la gloire. Ils sont prêts à aller pactiser avec le diable, donner leur âme au diable, leur vie au diable, donner leur famille au diable, leurs enfants au diable, pour avoir accès à ce qu'ils appellent la célébrité ou une portion de gloire. À quoi servira à un homme de prendre ce que Dieu ne partage pas? Est-ce un vol? Non, non, non. Allez-y encore plus loin, comprenez ceci. Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Il n'a pas dit, donne-moi ta gloire. Mon Dieu, Dieu est glorieux. Ne laisse personne te pousser à aller chercher à prendre la gloire de Dieu, à voler la gloire de Dieu, à usurper la gloire de Dieu. C'est ce que Lucifer a voulu faire dans le ciel et vous connaissez la suite de l'histoire. Que le monde ne vous blague pas par les choses qui brillent. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Non, non, non. Tout ce qui a l'air beau ne fait pas forcément du bien. Faites attention. Là encore, l'erreur, l'hérésie que le monde nous envoie, c'est une question de puissance, de guerre, de gloire. Chaque nation veut tirer une gloire. Chaque famille veut tirer une gloire. Chaque homme veut tirer une gloire. Chaque femme veut tirer une gloire. Chaque enfant veut tirer une gloire. Et à la recherche de cette gloire perdue, or que personne ne peut retrouver, malheur sur malheur, malédiction sur malédiction, guerre sur guerre, crime sur crime, horreur sur horreur, de telle sorte que la terre des hommes devient invivable et les relations deviennent inacceptables, inadmissibles, inappréciables. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils mettent les hommes à la course de la gloire, les hommes auront le vertige parce que la gloire donne un vertige et ils ne pourront plus se contenir, ils ne pourront plus se retenir et la morale, le bon sens va foutre le camp. La troisième chose, sinon la quatrième avec laquelle le diable, le serpent va fatiguer l'homme. Il va fatiguer l'homme avec la femme. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa bénédiction, Dieu a la réponse à tout et Dieu a la gloire. Et la gloire de Dieu, c'est le fils de la femme. Et le fils de la femme, c'est le fils de l'homme. Et le fils de l'homme, c'est Dieu. C'est Jésus, le Fils de l'homme. C'est lui qui est la réponse à tout. C'est lui qui est la parole de Dieu. C'est lui qui est la gloire de Dieu. Et c'est lui qui est le fils de la femme. C'est lui qui est, oh my God, le fils de la promesse que Dieu annonce dans Genèse. Puisque le monde sait que voilà le plan de la bénédiction de Dieu, le monde doit trouver des astuces dans cela. Oui, dans la parole de Dieu, Dieu dira que la parole est la réponse à tout. Et Dieu dira que sa gloire nous suffit, sa lumière nous éclaire, sa révélation nous fait du bien. David dit, la révélation de ta parole m'éclaire, ta gloire me donne l'illumination, ta gloire m'éclaire et ta gloire m'inspire dans les choses profondes, les choses de la vérité. Et tout le monde, comme les prophètes d'Ésaïe, passeront leur temps prophétiser sur l'avènement du Christ. Ils parleront du fils de la femme, la vierge qui enfantera, ce mystère, cet enfant qui naîtra et ce fils qui nous sera donné, qui portera tout le gouvernement sur son épaule. Voilà de quoi il est question. Ayant vu ces trois choses-là, le serpent va envoyer les trois venins mortels. Le premier venin mortel, Dieu dira que la foi répond à tout, que sa parole répond à tout. Le monde va dire que non, ce n'est pas la parole de Dieu qui répond à tout, ce n'est pas Jésus qui est la solution à tout, mais l'argent répond à tout.
au point où les hommes sont prêts à abandonner la foi, à abandonner l'église, à abandonner le Christ, à abandonner le ciel, à abandonner Dieu pour aller à la recherche de l'argent. Les hommes sont prêts à tout, tourner dos à la foi, tourner dos à la morale, tourner dos à tout ce qui est valeur aujourd'hui pour la recherche de l'argent. Parce que le monde a fait croire que l'argent répond à tout. Le premier venin mortel que le serpent va injecter dans la vie de la société des hommes, c'est l'argent. Alors que nous savons que l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Nous avons besoin de lucidité, de sagesse pour traiter avec tout ce qui répond à l'argent. Faisons très attention. Il va utiliser ici l'argent. L'argent pour diviser des clubs, diviser des partis, diviser des mouvements, diviser des familles, diviser des foyers, diviser des partenariats. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'avec ça, il peut les détruire pour un peu, juste un peu, pour des miettes. Il est prêt à remettre en cause des travaux bien faits, des associations, des amitiés avec l'argent. Il est prêt à mettre tout le monde à genoux pour de l'argent. Des hommes sont prêts à vendre leurs droits d'aînesse pour de l'argent. D'autres sont prêts à vendre leur dignité. Des hommes qui se soumettent à des hommes et à des femmes pour de l'argent. Des hommes qui vendent leurs droits d'aînesse pour de l'argent. Oh, le venin mortel a commencé. Ah, l'argent. C'est trop rentré dans la tête, dans la mémoire, dans la morale des hommes, dans la moelle épinière. Et maintenant, c'est monté dans le cœur de l'homme. L'homme ne jure que par l'argent. L'homme ne fait tout que par l'argent. L'homme ne comprend et l'homme ne compose que l'argent. Avec un peu d'argent, tout le monde peut s'exécuter. Oh, l'argent. Ouh, l'argent. Le venin mortel. Du serpent. Le venin mortel du serpent. Lorsqu'il envoie l'argent dans l'église, les pasteurs se séparent, les fidèles se font palabre, les diacres et les anciens se battent et tout le monde fuit. Pourquoi? Parce que là où l'argent arrive, il fait des dégâts et il détruit. Le venin mortel. Le premier venin mortel, c'est l'argent. Ne considérez pas l'argent jusqu'à nuire à une relation. C'est une matière, un matériel. Utilisez-le parce que c'est un venin mortel. Pour de l'argent, des familles sont parties en fumée. Il y a eu des crimes pour même, ne serait-ce que bénéficier de l'assurance vie. Des femmes ont comploté avec des amants la mort de leur mari juste pour bénéficier des portions d'argent et d'héritage. Oh, le venin mortel. Le venin mortel, aïe, il est mortel ce venin. Le deuxième venin, qui est le venin mortel, c'est l'orgueil. Puisque Dieu ne partage pas sa gloire, le diable doit susciter en l'homme un certain ego. De ce que l'homme vouloir être comme Dieu, plus que Dieu, parte maintenant toucher à ce venin, qui est l'orgueil. Il va pousser l'homme dans son ego, dans son égoïsme, à aller toucher à ce venin mortel qui est l'orgueil. À cause de ce venin mortel, des gens maintenant sont devenus comme des chefs, des gourous qui commandent des hommes, qui piétinent des hommes, qui divisent des foyers, séparent des vies, bénissent quand ils veulent, maudissent comme ils veulent. Pourquoi? À cause de l'orgueil. L'orgueil de mortel est en train de détruire des nations par des guerres, des crises, et personne n'est prêt à revenir sur une position de pardon, de réconciliation, parce que chacun est trop sûr qu'il peut tenir jusqu'au bout. L'orgueil des mortels. L'orgueil vient maintenant pour donner encore plus de flamme à ce venin. La seule façon pour pousser un homme à aller toucher à la gloire de Dieu, c'est l'orgueil. Sinon, si un homme n'est pas orgueilleux, aussi longtemps que Dieu l'a mis sur la terre, qu'il laisse ce qu'il y a au ciel venir le trouver ici, puisque Dieu n'est pas égoïste. Pourquoi vouloir monter par tous les moyens pour aller prendre ce qui est au ciel? Pourquoi vouloir donc violer les principes, violer donc les tests de Dieu pour aller s'accaparer de ce qui est au ciel? L'orgueil des hommes. L'orgueil des leaders, l'orgueil de tout le monde, l'orgueil, leur ego, l'orgueil des agressions par là, des bagarres par là, des conflits par-ci, des guerres à ne pas en finir, des injures par-ci par-là, l'orgueil. Juste pour pousser l'homme à aller toucher à la gloire de Dieu. Oh, le venin mortel, le venin, il est mortel. Il est mortel ce venin, l'orgueil.
L'orgueil te fait croire qu'elle va t'envoyer à la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Tous ceux qui ont voulu toucher à la gloire de Dieu ont été précipités, ils ont chuté. Tous ceux qui ont voulu se prétendre les plus grands de la terre, les plus puissants, et l'orgueil est soutenu par les superlatifs. Est-ce que tu as besoin d'être le plus beau tous les jours, le plus grand tous les jours, le plus riche tous les jours, le plus prospère tous les jours? Sois exactement ce que Dieu veut que tu sois. Laisse l'orgueil de côté, concentre-toi sur ce que Dieu t'a amené à faire. Le venin mortel qui entre et qui donne un vertige aujourd'hui. Personne ne veut être enfant, personne ne veut être petit. Tout le monde demande, tu sais qui je suis? Chacun veut présenter ses relations haut et fort et s'attaquer même à ce qui est de Dieu. Oh, orgueilleux! Pourras-tu t'attaquer à la gloire de Dieu? My God, I don't think so. I don't think that. I don't think so. I don't believe even that you can try that. L'orgueil va te pousser, mais sache que Dieu reste Dieu. Il est au ciel, il est invisible, il est surnaturel, il est trop puissant. Il est incontestable et sa gloire, il ne la partage pas. Il la manifeste quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Il est Dieu. Il est Dieu et il reste Dieu. Il sera toujours Dieu. Aussi longtemps qu'il est Dieu. Et rien ne peut changer qu'il soit Dieu. Il n'a pas besoin de vote, il n'a pas besoin de groupe, il n'a pas besoin de démocratie. Il est Dieu en lui-même. Donc ton orgueil ne te servira à rien. Ça ne changera pas le ciel. Au contraire, ça te détruira. Sois humble, descends un peu et réalise. Et puisque le fils de la femme doit apporter la solution, le diable va détruire maintenant le monde par le troisième venin qui est la femme. Donc il va toujours prendre ce qui fait, oh mon Dieu, que l'homme peut être béni. Puisqu'il sait que c'est le fils de la femme qui doit apporter la solution, il doit faire de la femme un esprit de destruction. Dont la sexualité, l'immoralité, l'adultère, l'impureté, l'impudicité, toutes ces choses, parce que ce venin, il est mortel. Lorsqu'il a mis ça en une femme, elle peut embraser toute une nation, embraser toute une jeunesse, détruire toutes les forces. Pourquoi? Parce que c'est le venin mortel. Ah! Le venin mortel. Et les trois venins se promènent. Ah, ah. L'argent, l'orgueil et la femme. Et les trois venins se promènent. L'argent, l'orgueil et la femme. Quand tu rentres dans la société des hommes, l'argent, l'orgueil et la femme. Ah, dans l'église, l'argent, l'orgueil et la femme. Dans les villages, l'argent, l'orgueil et la femme. Quand tu rentres même dans les familles, l'argent, l'orgueil et la femme. Et les trois venins se promènent sur la terre. Personne ne peut les anéantir. Les trois venins sont engagés. Et ces trois venins veulent en découdre, veulent détruire l'humanité. Ces trois venins sont en train de détruire l'humanité. Oh mon Dieu, ces trois venins veulent en découdre avec l'humanité. Si tu ne meurs pas par l'argent, l'orgueil te tuera. Si l'orgueil ne te tue pas, la femme te détruira. Voici maintenant comment la vie de l'homme est piégée. Les trois venins mortels sont déjà là. L'argent est déjà là, l'orgueil est là et la femme est là. À cause de ton orgueil, tu n'accepteras jamais d'avoir un jugement exact. Tant que c'est pour toi, tu vas te battre pour ça. Tu es prêt à tuer pour ça. L'argent, l'orgueil et la femme. Et les trois vont de pair. Quand tu as l'argent, tu as la femme. Et quand tu as la femme et l'argent, tu deviens orgueilleux. Tu te prends la tête. Oh mon Dieu. Ah, les trois venins se promènent sur la terre. Ces trois venins sont mortels. Si tu ne peux pas éviter le serpent, mon cher, tue-le. Sinon, va chercher l'antidote. Et les trois venins sont là. Tu rentres dans l'église, tu les vois. Elles ont l'air belles. Elles te regardent avec le sourire. Alors que c'est le venin mortel du serpent qui est là. Tu vas dans l'église, ils te font semblant d'être gentils, te donner de l'argent. Alors que c'est le venin mortel qui est là.
Ils viennent, quand ils te voient, ils font semblant de t'élever devant leurs fidèles. Tu es un grand tel homme de Dieu, alors qu'ils veulent provoquer l'orgueil, te détruire. Oh mon Dieu, nous n'avons pas besoin d'être exaltés ni d'être acclamés par les hommes. Nous n'avons pas besoin de ces choses. Nous savons que toute la gloire revient à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme pour sa gloire et sa ressemblance. Toutes ces choses appartiennent à Dieu. Nous ne devons que demander à Dieu et ni aller vers ces choses-là. Les trois venins se promènent sur la terre. Comment faire pour trouver l'antidote des trois venins? Le premier venin, c'est l'argent. Frère, je vais vous dire aujourd'hui que c'est vrai, l'argent achète tout. L'argent peut te bâtir une maison. L'argent peut te payer une voiture. L'argent peut te payer un jet privé. L'argent peut te donner une vie belle. Tu peux avoir des grands lits. Mais la foi a la capacité de te donner ceci. La Bible dit, par la foi, nous comprenons que tout ce qui existe, existe par la parole de Dieu. Par la foi que des hommes ont exercé, des trésors leur ont été accordés. Par la foi que des gens ont exercé, Dieu leur a donné des jets privés, des voitures. Par la foi, des hommes ont eu des maisons, des terrains, des territoires. Par la foi, mon frère, si tu n'as pas eu de l'argent, alors continue de persévérer de ta foi. Continue de croire, entendre la voix de Dieu. La foi te donnera ce que l'argent t'a pas donné. La foi te permettra de vivre une vie heureuse. Par la foi, ils ont reçu un témoignage qui était glorieux, un témoignage acceptable. Et la foi, ne perds pas ta foi à cause de l'argent. Ne perds jamais ta foi à cause de ce que le monde te présente. Garde ta foi. Lorsque la fondation est ébranlée, que fera le juste? Le juste vivra par la foi. C'est par la foi que nous allons restaurer les fondations. Ce qu'ils peuvent acheter avec l'argent, nous pouvons donner par la foi. Des hommes sont malades, ils vont dans les hôpitaux, ils dépensent des centaines de mille, des millions, ils ne sont pas guéris. Mais au nom de Jésus, par la foi, ces personnes reçoivent la guérison. Des gens sont paralysés depuis des années et on tourne partout, ils ne sont pas. On va essayer de rééduquer, retaper des chirurgies pour rétablir leurs pieds, mais rien n'est fait. Mais pas une déclaration, une proclamation. Au nom de Jésus, ces personnes marchent. La foi est la source. Oh mon Dieu, la foi est plus puissante que l'argent. L'argent ne pourra jamais vaincre la foi. L'argent ne pourra jamais supplanter la foi. Pourquoi? Parce que la foi est de Dieu. La foi est une substance surnaturelle, est un produit de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Frère, si Dieu veut te rendre milliardaire aujourd'hui, il peut te parler une seule idée que tu vas sortir de ta tête, te rendra multimilliardaire. Dieu bénit par sa parole. Quand Dieu veut te bénir, te donne la foi. Par la foi, tu as accès au ciel et au trésor du ciel. Qu'est-ce que la terre peut te refuser quand le ciel t'a déjà approuvé? Dans Osée, il dit, dans ce temps-là, dans les derniers temps, dans ce jour-là, Dieu bénira, Dieu exaucera le ciel. Le ciel exaucera la terre et la terre donnera le blé, le mou, le pain, le vin ou de l'huile. Dieu est Dieu. Et quand Dieu veut te bénir, Dieu te donne la foi. L'antidote de l'argent, si tu veux ne pas être détruit par le serpent et ses venins, il faut comprendre le mystère de la foi. Vis par la foi. Nos parents avant n'avaient pas d'argent, il n'y avait pas de banque, il n'y avait pas d'organisation monétaire, il n'y avait pas de tout ça, mais les parents vivaient, les gens se mariaient, les gens faisaient des enfants et ils vivaient très longtemps. Il n'y avait pas ces hôpitaux là, mais les hommes vivaient très longtemps et les vies étaient heureuses. Je bénis Dieu parce que la foi va revenir à la surface de la terre, parce que la parole de Dieu sera prêchée dans toute sa plénitude et la foi reviendra. Vous aurez à comprendre qu'avec la foi, vous êtes plus en assurance que même avec l'argent. L'argent peut te payer une voiture, mais ne peut pas t'empêcher de faire un accident et de mourir. Mais par la foi en Christ, même si une voiture doit rentrer en collision avec la tienne, au nom de Jésus, bien sûr par ton invocation, le miracle se produit. La voiture peut être froissée, mais tu ne mourras pas. Car par la foi, la vie est préservée. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la prédication de Christ, la parole de foi de Dieu. Si tu veux arriver à neutraliser le venin de l'argent, il faut vivre par la foi. C'est par la foi que les gens nous bénissent. Celui qui veut, il te bénit. Celui qui veut, il ne te bénit pas. Dieu va envoyer des gens pour te bénir. Si la bénédiction n'est pas venue de l'Est, ça viendra de l'Ouest. Si ce n'est pas venu du Nord, ça va venir du Sud. Dans tous les cas, Dieu te bénira. Aussi longtemps que tu crois en Dieu, Dieu te bénira. Dieu peut susciter des gens même dans des églises que tu ne connais pas pour venir te bénir. Il peut susciter des gens même qui ne sont pas chrétiens pour aller te bénir. Dieu peut susciter des gens de nulle part pour bénir, changer, transformer ta vie. Il est Dieu et c'est lui qui est capable de le faire. Dieu le fera tous les jours parce qu'il est Dieu. Maintenant, l'antidote de l'orgueil, c'est l'espérance. Quand on vient te dire que tu es le plus grand en même temps, dis en son temps, Dieu le fera. Laisse le temps à Dieu.
de faire ce que Dieu veut faire. L'orgueilleux, c'est celui qui veut violer le temps, changer le temps en sa faveur. Mais Dieu sait, il fait chaque chose bonne en son temps. Quand ce n'est pas le temps des mangues, un manguier qui essaie de produire est un manguier orgueilleux. Si Dieu veut faire de toi une grâce pour les nations, laisse Dieu te parfaire. Laisse Dieu en son temps, Dieu te révélera. Ne va pas te présenter si Dieu ne t'a pas révélé. Parce que tôt ou tard, tu te rendras que l'orgueil précède la chute. Ne te donne pas des grands noms, des grands titres ou t'engager dans des grandes activités pour qu'on sache que tu es appelé par Dieu. Au temps convenable, au temps marqué, Dieu révélera sa grâce. Parce que la face de Dieu se retrouve, mon Dieu, dans l'espérance. Il dit, celui qui espère verra la face de Dieu, alors que la face de Dieu est la gloire de Dieu. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Il dit, non, Moïse, cache-toi, tu vas voir mon dos. Tu ne verras pas ma face. Parce que pour voir ma face, il ne faut pas seulement que la foi, il faut savoir espérer. Aujourd'hui, les chrétiens, quand ils viennent à l'église, ils veulent avoir ce qu'ils veulent, le mariage, les voyages, l'argent. Mais ils ne veulent pas espérer pour voir la face de Dieu. Père, nous voulons voir ta face telle que tu nous as fait à ton image et à ta ressemblance. Nous voulons contempler ta face. Nous voulons prendre plaisir à voir ta face. Oh mon Dieu, que ta face est glorieuse, que ta face est merveilleuse, que ta face est belle et ta face est incomparable. Oh Dieu, tu es merveilleux. Lorsque tu es un homme d'espérance, tu évites le piège de l'orgueil. On va te dire, mais tous tes amis avec qui tu es allé à l'école sont devenus des grands directeurs au lieu de toi. Mais j'attends toujours le Seigneur. On va dire, mais tous ceux avec qui tu as commencé à être pasteur, ils ont bâti des grandes églises, ils voyagent dans tous les pays du monde. Moi, j'attends le Seigneur. Mais tous ceux avec qui tu as commencé à servir Dieu, ils ont cela. Moi, j'attends le Seigneur. J'espère en l'éternel. Ça veut dire, celui, oh mon Dieu, celui qui espère en l'éternel, celui qui s'attend à l'éternel, oh my God, renouvelle ses forces et il prend son envol comme l'aigle. Nous croyons que nous devons espérer en l'éternel. Laissez ceux qui peuvent courir, ils vont se fatiguer. Laissez ceux qui sauter, ils vont finir par se casser les jambes. Laissez ceux qui nager, ils finiront par être donc emportés par les eaux, le flot des eaux. Mais soyez calmes, attendez à l'éternel. Espère en l'éternel, mon frère. Espère en l'éternel. Ne cours pas derrière les grandes choses. Ne cours pas derrière la gloire. Espère en l'éternel. Attends l'éternel. Laisse Dieu te faire. Espère en l'éternel. L'espérance produit la gloire. Celui qui sait espérer en l'éternel verra la gloire de Dieu. Celui qui sait espérer en l'éternel verra la gloire de Dieu. Le troisième venin, c'est la femme. La seule façon de neutraliser ce venin, c'est l'amour. Ah, my God. Si tu n'as pas d'amour, tu ne pourras pas contrôler le système de la femme. Aujourd'hui, tout est une affaire de système de femmes, égalité des sexes. Non, Dieu a dit à l'homme pour rendre la chose simple, aimez vos femmes. Quand tu aimes la femme, mon Dieu, quand tu aimes la femme sérieusement de tout ton cœur, quand tu lui manifestes l'amour, ce mal qu'elle avait en elle se transforme en bien pour toi. Quand tu aime, mon Dieu, je n'ai pas dit avoir la passion, avoir la compassion, avoir un désir, non, je parle de l'amour agapéo, l'amour de Dieu, l'amour agapao. Je parle pas de l'amour éros, je ne parle pas de l'amour filial, non, je parle de l'amour que Dieu demande, de l'aimer de tout ton cœur, la servir quand il est temps, l'honorer quand il faut. Quand tu arrives à manifester l'amour, alors le venin, mon Dieu, de la femme ne peut pas te détruire. Ce venin maléfique du serpent ne pourra pas te détruire. C'est l'amour, parce que l'amour est plus fort que la mort, alors que la mort, mon Dieu, est entassée. Mon Dieu, n'oubliez pas ceci. Lorsque le diable vient qui parle à la femme Ève, il entasse en elle le venin de la mort et de la désobéissance. La seule façon de contrôler cela, c'est de pouvoir l'aimer. Frères, aimez vos femmes, aimez vos sœurs, aimez vos mamans, aimez sans vous retenir. Aimez dans sa profondeur, aimez-les, pas pour le sexe, aimez-les, pas pour ce qu'elles vous donnent, mais aimez-les, continuez à les aimer. Manifestez l'amour, car l'amour est plus fort que la mort et l'amour détruit le venin mortel. L'amour vient maintenant pour assommer les venins. Oh mon Dieu, quand tu aimes Dieu, tu n'es pas un homme qui aime l'argent. Quand tu aimes Dieu, tu n'es pas un homme qui est orgueilleux. Quand tu aimes Dieu, tu ne méprises pas, tu ne maltraites pas la femme. Quand tu aimes Dieu. Maintenant, là où est la sagesse divine? La sagesse divine bénira toujours la création. Tout ce dont nous avons besoin sur la terre, c'est la foi, l'espérance et l'amour. C'est quoi la sagesse divine? La sagesse divine, c'est écouter ce que Dieu dit, attendre de voir ce que Dieu a dit et d'aimer ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Si Dieu t'a dit qu'il va faire de toi apôtre des nations, attends Dieu en son temps, Dieu le fera, et aime ce que Dieu fait parce que Dieu te dit. Aussi longtemps que nous restons dans ce trio-là,
nous sommes sûrs d'avoir la visitation de la Trinité. Nous sommes sûrs d'avoir la plénitude de la Trinité avec nous. Ne nous laissons pas détruire par les venins, à savoir l'argent, l'orgueil et la femme. Mais revenons à ce qui est fondamental, à ce qui est essentiel. Laissons la foi, laissons l'espérance et laissons l'amour triompher de nous. Laissons la foi, laissons l'espérance et laissons l'amour triompher de nous. Oh mon Dieu, la foi, l'espérance et l'amour. À défaut d'éviter le serpent, si tu n'arrives pas à le tuer, alors trouve avec toi la foi, l'espérance et l'amour. Si tu n'arrives pas à tuer le serpent, que tu n'as pas pu l'éviter, garde avec toi la foi, l'espérance et l'amour. Car au temps convenable, ces trois te permettront de voir la gloire de Dieu et de vivre le bonheur divin dans le royaume de toutes les richesses qui est le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et que sa paix soit avec vous. L'amour est plus fort que la mort. L'amour restaure les vies. L'amour réconcilie les hommes. L'amour rapproche les hommes. L'amour reconnecte le bonheur. Que Dieu nous aide à pouvoir éviter le venin du serpent. Et que Dieu nous équipe de la foi, de l'espérance et de l'amour. Père éternel, nous savons que tu es bon. Et cette parole est venue, pas seulement pour eux, mais pour moi et pour nous tous. Aide-nous, Dieu, à pouvoir nous attendre à toi, d'avoir cette foi inébranlable, cette foi qui déplace les montagnes, cette foi qui te met toujours au centre de tout, cette foi qui ne fait que t'attendre et t'écouter. Père, donne-nous d'espérer en toi, de patienter, d'attendre devant ton trône, jusqu'à ce que ce que tu as dit s'accomplisse. Et maintenant, Seigneur, investis notre cœur de ton amour. Investis-nous de ton amour. Et que ton amour soit toujours avec nous. Au nom de Jésus. Amen.